Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'ai tenu à faire cette petite vidéo juste pour vous passer le salam. Parce que je pense que, bien que le net soit très intéressant et qu'il y ait énormément de savoir sur Internet qui sont accessibles et qui peuvent être un enrichissement pour nous, je pense qu'il manque l'essentiel sur Internet. Je pense vraiment qu'il manque l'essentiel sur Internet et qu'on s'y perd davantage, qu'on s'y construit ou qu'on ne s'y retrouve. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai pas de message particulier à faire passer. J'avais juste envie de vous dire Assalamu alaikum. Et de vous souhaiter vraiment d'avoir toute la reconnaissance dont l'être humain a besoin pour mener sa vie dans le bon sens, sur le bon chemin, de manière solide et fortifiante, pour atteindre le bonheur qu'on peut atteindre, parce que le bonheur, faut pas le fantasmer en fait. Il faut l'accepter selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et nous apprend vis-à-vis du bonheur. Le bonheur, faut pas le fantasmer, il faut pas l'imaginer. Il faut pas se faire une fausse idée du bonheur. Il faut accepter le bonheur tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose et nous permet de le vivre, et non pas en aspirant à du faux, à un bonheur sans fondement qu'on n'atteindra jamais. Voilà. Et le bonheur, on peut l'atteindre. Le bonheur, on peut le vivre, à condition d'être reconnaissant en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que quand on est reconnaissant en Allah subhanahu wa ta'ala, on est moins aveuglé par soi-même, par nos désirs, par nos exigences, par nos caprices. Et du coup, on prend de la hauteur sur notre ego et on se rend compte de tout ce qu'Allah a décidé de nous offrir en nous mettant ici et en nous promettant d'aller là-bas, d'aller au paradis. Et je pense que ce qui nous permet de relativiser et de raisonner et de respirer au maximum notre existence, on ne l'évoque pas assez. Et ce qui nous permet de relativiser et de respirer au maximum notre existence, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Tout simplement la mort. C'est la mort qui nous resitue. C'est la mort qui... C'est la mort qui nous encadre. C'est la mort qui est le pivot à notre réflexion et à notre conscience. Et sans la mort, on s'oublie. Mais quand on se rappelle la mort, on vit. Et la mort, faut pas y penser avec
faut pas y penser avec une oppression ou avec une peur. Il faut y penser sous la forme d'un rendez-vous. Et quand on y pense sous la forme d'un rendez-vous, ça nous rappelle que le moment présent, il prépare ce rendez-vous. Et c'est là qu'on vit la vie pleinement. Et c'est là qu'on ne perd pas notre temps. Et c'est là qu'on savoure le moment présent. Et c'est là qu'on prépare notre avenir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle de préparer notre avenir. Les gens qui raisonnent, qui sont pieux, ils préparent leur avenir. Pas leur avenir en achetant une maison au bled. Pas leur avenir en thésaurisant et en collectionnant les milliers d'euros. C'est pas ça. Préparer son avenir. Oui. Tu te fiches de qui? Je me filme, mon amour. Oui, mais depuis tout à l'heure, on t'attend. On va bientôt sortir. On va bientôt sortir, t'as déjà 14h, il est 15h40. Myriam. Je vais m'en aller. Tu veux que je m'en aille et qu'on ne sorte pas, c'est ça? Myriam, sois miséricordieuse envers moi, s'il te plaît. J'aurais dû faire ça avant, ça c'est du foutage de tronche. Regarde, tu vois pas que j'ai un café là, je bois du café, je me prépare pour sortir parce que je me sens un petit peu fatiguée. Et en même temps, je fais une petite vidéo. Que je vais me manger une brioche. Et en même temps, je fais une petite vidéo. Et pour ta gouverne, à 14h, on n'est pas sorti à 14h, mais c'était pas de ma faute. Oui, mais maintenant, d'accord, il y avait... on était tous prêts. Oui, certes, certes. Sauf toi. Ah, donc... Et donc, en fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'était très important de ne pas oublier de préparer notre avenir, de ne pas oublier le jour des comptes, parce que le jour des comptes, c'est une lumière sur nous, c'est une lumière sur notre ego, c'est une lumière sur notre vie, c'est une lumière sur... C'est un retour qu'Allah nous fait sur nos propres actions. Et quand on pense au jour des comptes, et quand on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, saura tout de nous, tout autant qu'il sait tout maintenant, ça nous permet de... Ça nous permet d'essayer d'être sincère au maximum. Donc, ben voilà, je pense que je vous ai passé mon salam. C'est un petit peu comique parce que ma nièce est venue m'appeler pour qu'on sorte. Et voilà, ben, c'est un moment de partager avec vous. Je vous souhaite de ne pas perdre votre temps sur Internet, de ne pas vous laisser happer par toutes ces pages et par tout ce mouvement incessant. Et je vous souhaite vraiment de valoriser votre moment avec vous-même, ce moment pendant lequel vous vous construisez vous-même et pendant lequel vous construisez votre avenir. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, je vous souhaite la baraka et qu'Allah soit avec les musulmans, qu'Allah soit avec les musulmans, qu'Allah nous accorde la victoire sur les groupements infidèles. Amin. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.